Hola les amigos, nous sommes aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rushdie et du GPY. Comme vous le savez, on fait toujours des analyses pour vous aider à comprendre le Forex, à comprendre comment bien développer vos analyses. Et si vous êtes perdu, je suis ici pour vous aider à mieux analyser vos choses. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Et bien sûr, si tu n'as pas donné un petit like, un subscribe à la page, je te dirais de le faire parce que moi, je suis ici pour t'aider tout simplement pour devenir un meilleur trader à chaque jour. Alors, messieurs, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Salut guys, alors comme je le dis à chaque fois, bienvenue aux gens qui sont parmi la communauté et si vous êtes toujours parmi nous depuis chaque semaine, content de vous voir, encore désolé pour la semaine passée, c'était vraiment un imprévu, je m'excuse. J'essaie toujours de rester constant dans mes vidéos à chaque semaine parce que ces vidéos-là sont vraiment importantes pour que vous puissiez faire un suivi. On est encore désolé, j'espère que ça ne va pas se reproduire parce que je sais que vous aimez toujours voir mes vidéos et je l'espère bien. Alors, comme vous le savez toujours, on commence toujours par Forex Factory. Forex Factory, c'est pour voir les nouvelles qui vont se passer durant la semaine. Super très important de les voir en début de semaine qui est dimanche pour avoir déjà une bonne idée de ce qui va se passer dans le marché parce que les nouvelles affecteront vraiment vos analyses. Si c'est à 8h30 que vous passez un trade et que le marché est volatile, vous avez des chances de être touché, que votre stop loss soit touché. Alors, vraiment faire attention dans vos analyses et dans les transactions que vous prenez, le temps que vous les prenez. Alors, si on regarde lundi, il n'y aura pas trop de mouvements. Mardi, on va avoir un peu de nouvelles importantes comme le US à 10h, alors faire très attention. Mercredi, on va avoir une nouvelle aussi. Ça va être la semaine du NFP, si je ne me trompe pas. On en a une à 8h15. Jeudi, ça va être calme. Et vendredi, ça va vraiment être le NFP. Vraiment la nouvelle qui affecte le plus le marché US et toutes les autres. Alors, faire très très attention pour la semaine prochaine, le vendredi. Alors, si on va après ça sur le marché UDJPY, UDJPY finalement a brisé la structure. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas la semaine passée, si ce n'est pas en fin de la semaine d'avant. La vidéo que je n'avais pas la chance de faire. Vraiment, le 22 septembre, c'est lorsque le marché a vraiment donné une bonne chandelle en daily, qui a été vraiment pour la... On était rendu, je pense, à la une... Bon, on doit dire que ça faisait 4 fois que le marché avait quand même retesté le support en support. Et bien sûr, c'était là aussi la zone en buy. Le marché l'a retesté une autre fois. Et bien sûr, c'est à cette fois-ci vraiment que le marché a décidé d'exploser. On voit vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandelles en daily qui ont été formées pour bien sûr s'arrêter où. On voit ici que le marché s'est arrêté sur la résistance en daily, où vous voyez le D. C'est vraiment là que le marché a vraiment passé très facilement ici, ce qu'on voit la résistance en catage, mais bien sûr la résistance en daily. Et toujours la résistance que le marché a plus de difficultés à passer. Le marché l'a touché réellement, simplement il l'a touché un petit peu, on peut dire, on parle même pas de 10 pips. Dès que le marché l'a touché, le marché l'a rejeté. On peut voir qu'en ce moment, le marché graduellement est en train de retester la résistance maintenant qui va être vraiment le support, le prochain support. Alors, je m'attendrais vraiment pas. Je m'attendrais vraiment que le marché vienne retoucher ici le support maintenant qui attache, qui on dit, avant qu'il y ait une résistance, et maintenant qui ont rendu un support. Voir vraiment le marché, je vais juste prendre la petite ligne pour m'aider. Un petit crayon. C'est que je veux. Je ne serais pas surpris de voir le marché vraiment aller graduellement ici pour par la suite aller vers le haut parce qu'on voit vraiment que le marché a besoin de trouver un support, vraiment un support qui va l'aider justement à pouvoir s'arrêter, calmer vraiment la petite correction qu'il doit faire avant d'aller vers le haut. Mais si on regarde vraiment, le marché doit vraiment se diriger vers le haut. Juste enlever ça ici, on va enlever ça là. On va mettre ça en auto. Et on peut voir vraiment que le marché doit vraiment se rendre ici à cette résistance. Une résistance qui est quand même très importante parce qu'elle a été touchée vraiment dans les années précédentes. On est vraiment dans cette résistance depuis quand même des années. Et on peut voir vraiment graduellement le marché se diriger vraiment vers le haut pour aller vraiment à cette résistance qui est super importante, qui est à, on va dire, 100.14, à peu près ici. Alors, on voit vraiment que le marché ici va toucher vraiment le FIBS 23. Je me fie vraiment sur les FIBS retracement et non les FIBS extension parce que les FIBS extension, il y a beaucoup trop de décalage, il y a beaucoup trop d'espace entre les deux. Alors, il se trouve que le FIBS retracement a plus de précision en ce moment dans le marché, où on se situe en ce moment. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le FIBS retracement, je ne l'ai pas enlevé.
Parce qu'en général, je prends vraiment l'extension, mais dans ce cas-ci, c'est plus facile de se retrouver avec le fil du retracement. On peut voir vraiment que le marché a touché le premier stop loss qui était le 23, le deuxième qui était 0. Vraiment, on s'attend que le marché aille au TP3 et même au TP4 ici qui serait à peu près ici. D'où aussi il y a le daily en restance qui est vers le haut, mais vraiment cette zone en restance est super, super importante. Si je m'en vais exemple en weekly pour que vous voyez. On peut voir vraiment que le marché à plusieurs reprises, ça c'est vraiment une consolidation que le marché depuis très très longtemps. Alors on s'attend vraiment que le marché aille graduellement vers le haut et qu'ici par la suite fasse une rejection et reprenne sa descente vers le bas parce que c'est ce qu'elle fait depuis quand même plusieurs années. Alors, chose à suivre, mais je m'attends vraiment que le marché trouve pour commencer une zone de support pour laquelle elle va vraiment s'arrêter sa correction et par la suite elle va monter pour aller chercher une nouvelle higher high. Parce qu'en ce moment, on voit vraiment que le marché a fait dans le moyen court terme le higher low. On voit vraiment ici un higher high, higher low. Le marché est un petit peu plus haut, à trouver une zone un peu plus basse. Et vraiment, ce qu'on s'attend vraiment, c'est que le marché aille faire sa formation du prochain higher high, bien sûr à moyen court terme et non à long terme, parce que c'est vraiment important de voir la formation graduelle du marché. Alors ça, ce sera un peu pour USDJPY. Pour EURUSD, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Comme vous le savez, lorsque un monte, l'autre descend, comme USDJPY a monté, EURUSD, logiquement, on doit vraiment aller vers sa tendance baissière parce que les deux sont en sens inverse. On voit vraiment que le marché a complété réellement très bien les expectations que j'avais vraiment sur les Fibs Extension. Si on voit un catage, le marché avait ultérieurement vraiment retesté la zone de la résistance qui avait été touchée auparavant, qui était le catage. On voit que le marché avait vraiment essayé de voir si le marché pouvait le briser. Le marché n'a pas pu le briser et a repris sa descente. Il y a eu vraiment ici, à cet instant-là, le changement de structure et réellement par la suite, en plaçant les Fibs Extension, on peut vraiment voir que le marché a touché le TP1, 2 et 3 qui sont 61, 100% et 127. Je m'attends réellement, si je descends un petit peu, que le marché s'en aille vraiment à le top bottom de la trendline qui serait à 167.80, d'où là pourrait être le prochain low high, low, je veux dire. Bien sûr, le marché peut aussi aller plus bas s'il voudrait. Bien sûr, ça va être chose à suivre, mais bien sûr, ça c'est mes expectations, comment on pourrait dire, c'est ce que je prévois. Bien sûr, je ne vais pas dire prévoir, mais c'est ce que je pense qui pourrait se produire vraiment pour le prochain mouvement. Bien sûr, toute chose peut se passer avec EURUSD. On pourrait vraiment voir une correction comme avec USDJPY, le marché pourrait décider d'aller ici, puis par la suite, le marché pourrait aller en descendant. On voit quand même en ce moment la structure baissière, ce qu'on appelle aussi l'escalier descendant. On voit vraiment que le marché toujours monte un petit peu, descend, monte un petit peu, descend, monte un petit peu et descend. Alors, pour EURUSD, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Vraiment, le marché est vraiment dans sa tendance baissière à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, vraiment, c'est ce que j'appelle l'effet escalier. Le marché va peut-être faire un peu de correction avant de retomber vers le bas. Il allait tout vraiment toucher le Fibs Extension 160.80. Si c'est vrai qu'il va aller plus bas, et bien sûr, à ce moment-là, on pourrait avoir vraiment un changement de direction, d'où le marché va faire cette correction qui va vraiment durer beaucoup de temps pour aller faire son lower high, comme il aura créé son lower low. Alors, et voilà, j'espère que ça peut vous aider un peu vraiment dans les analyses. Il ne faut pas vraiment devenir fou avec les analyses, vraiment allez-y le plus simple possible. Le plus dur toujours, c'est la passion de rentrer dans le bon trade. Il ne faut pas essayer de deviner quand le trade va être parfait, quand le trade va être parfait. Il vaut mieux attendre un peu et être plus patient que d'aller trop vite et bien sûr de manquer vos transactions. Alors, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas trop beurrer. C'est vraiment la simplicité, c'est vraiment la chose qui va vous aider à avancer dans le Forex. J'espère que ça peut vous aider aujourd'hui. Et bien sûr, si vous avez des questions, les gars, je sais que je suis toujours là pour vous répondre. Encore désolé pour la semaine passée, j'ai été vraiment mal pris. J'espère vraiment de garder la constance à chaque fois. Alors, je vous dis un gros merci et une bonne journée. Salut!